J'ai vu un mec, je saurais pas vous dire comment il était, je sais juste il était pas petit, plutôt typé blanc, type européen. Vraiment pas de distinction, pas de cagoule, rien. Et la seule chose dont je me souviens, c'est qu'il était devant le Bataclan et qu'il avait son arme à l'épaule et je voyais les flashs, j'entendais bam, bam, bam. Ça arrêtait pas, quoi. C'était un déluge. C'était horrible. Les gens qui criaient, c'était la panique. Et il me semble que j'ai vu un de ses collègues se rapprocher. Il y avait un gars qui allait vers lui, ça pouvait pas être un civil, quoi. Ça devait être un de ces gars, et puis on est rentré, quoi. Il y a eu des coups de pétard, comme tout le monde dit. Les gens ont commencé à tomber autour d'eux, ils se sont mis au sol, ils ont rampé. Et puis il y a un vigile du Bataclan qui a réussi à ouvrir une porte. Ils ont venez, venez, sauvez-vous. Et entre deux rafales, ils se baissaient, ils couraient, ils se baissaient, ils couraient. Et ils sont sortis par le passage Saint-Pierre-Amelot, là, qui est juste à côté du Bataclan. Et je crois que votre belle-fille affirme avoir vu une femme, c'est ça? Elle dit avoir vu une femme. Elle s'est trouvée à un moment donné face à un des terroristes. Elle a vu la femme qui était à côté, qui courait avec 3 hommes et une femme, dont la femme n'était pas armée. Quelle description elle vous a fait de ces personnes-là? Un homme jeune de 30 ans, avec une barbe de 3 jours et de type européen. Elle a été interrogée parce qu'elle avait vu quelqu'un et donc elle a décrit ce qu'elle avait vu. Et donc elle dit qu'elle a vu 3 hommes et une femme, c'est ça? Oui, 3 hommes et une femme, oui, tout à fait. Je ne peux pas oublier les images. J'étais vraiment, vraiment effrayé. Tu as dit qu'ils étaient 2. Est-ce que tu les as vus? Sincèrement, non. Lorsque j'ai regardé d'où venaient les cris, j'ai surtout vu les étincelles produites par les rafales. Je n'ai pas vu d'où venaient exactement les voix des assaillants. Et je me suis tourné vers mon oncle et j'ai simplement dit qu'il fallait fuir. Quant à mon cousin qui s'occupait des verres, fort heureusement, par hasard, il rentrait. S'il était resté au niveau de la terrasse, il ferait partie des victimes. Mais lui a eu le temps de voir l'un des assaillants et il le décrit comme blond et d'ailleurs il a été entendu par la police. Lui a vu, il a vu. Nous avons fui et puis lui aussi a fui. Il est allé s'enfermer dans les toilettes. Et il a 19 ans, il est jeune, il était choqué. Comme moi, comme nous tous. Celui qu'il a vu, parmi les photos qu'on montre à la télévision, c'est lequel? D'après ce que j'ai compris, c'est celui qu'il montre à la télévision, qu'ils n'ont pas encore trouvé, qui s'appelle Salah. D'abord, ils ont montré une photo sur laquelle il est mince. Mais maintenant qu'ils ont des photos récentes, il est costaud. Mon cousin a dit que c'est un blond costaud. Mais c'est lui, c'est celui qui n'a pas été arrêté. Son frère s'est fait sauter à Voltaire.
Les enquêteurs s'interrogent. Quel était le rôle de Mohamed Abrini, le deuxième homme le plus recherché d'Europe, dans le commando? Ce belgo-marocain a été aperçu à 2 reprises aux côtés de Salah Abdeslam. Le 11 novembre, d'abord sur cette aire de l'autoroute A1 dans l'Oise. Une Clio s'arrête pour faire le plein. À son bord, Salah Abdeslam et Mohamed Abrini qui montent côté conducteur de l'une des voitures qui a servi à commettre les attentats. Le 12 novembre, ils sont repérés cette fois à Bruxelles en partance pour Paris. Un aller-retour suspect. Le fait qu'il soit arrivé avant les autres, avec Salah Abdeslam qui est présenté comme le logisticien des attentats, est-ce que dans cette voiture, la fameuse Clio qui a été repérée à la station-service, il y avait les explosifs? C'est une question que se posent les enquêteurs. Est-ce qu'ils auraient été confectionnés un peu avant? S'agit-il de l'artificier du groupe? C'est une piste des enquêteurs. Condamné à plusieurs reprises, Mohamed Abrini a pu être initié aux techniques de confection d'explosifs par le passé. En 2010, il tombe dans une affaire de préparation de braquage. Et dans la voiture dans laquelle il est arrêté, à côté de lui, il y a un homme de 46 ans. Qui lui avait été condamné en 2007 pour trafic d'armes de guerre et d'explosifs. Who will kiss the devil on his tongue?